Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Univers QSE. Comme je vous ai promis, chaque semaine, je vais partager avec vous l'actualité en matière de qualité, sécurité, environnement, développement durable. Et je vous donne rendez-vous avec le deuxième Flash Info de la semaine dernière. Restez connectés avec moi. Alors, le Flash Info numéro 2 de la semaine du 17 au 23 octobre. La première actualité concerne le partenariat vert signé le mardi 18 octobre à Rabat entre le Maroc et l'Union européenne. Le Maroc est devenu le premier pays au monde à signer ce partenariat environnemental avec l'Union européenne. Elle a pour objectif de rapprocher les deux partenaires dans différents projets relatifs au climat et à l'énergie, à l'environnement, y compris les questions marines et maritimes, et l'économie verte. Les premiers accords seront signés dans les prochains mois. La deuxième actualité concerne la construction d'une retenue d'eau artificielle. Dans la province d'Ousfro, la Direction générale de l'hydraulique a lancé son appel d'offres pour la construction du barrage Ribat El Kher. Sa durée de construction est estimée à 5 ans, avec un coût de 949,5 millions de dirhams et une surface de bassin versant d'environ 258,2 km². Ce barrage permettra l'alimentation en eau potable, l'irrigation des périmètres et la production de l'énergie hydroélectrique. La troisième actualité concerne le domaine de la santé et la sécurité au travail. Les risques psychosociaux, tout le monde en parle, mais qui sait réellement ce que cela recouvre et surtout comment les prévenir? Le numéro 841 du magazine Travail et Sécurité du mois d'octobre de l'INRS consacré à la prévention des risques psychosociaux a été mis en ligne. La quatrième actualité quant à elle, elle concerne la biodiversité. La fourmi électrique vient d'être observée en France. Elle est originaire de l'Amérique du Sud. Cette fourmi est rouge-orangée et ne mesure pas plus de 1,5 mm. Sa piqûre est douloureuse, ressentie plusieurs heures chez les êtres humains, mais potentiellement mortelle pour plusieurs espèces d'insectes, menaçant ainsi la biodiversité. L'Inventaire national du patrimoine naturel français a fait un appel d'aide pour la détection de cette fourmi. La cinquième actualité quant à elle est réservée au Salon international de l'alimentaire qui s'est tenu du 15 au 19 octobre à Paris. Plus de 80 entreprises marocaines du secteur de l'agroalimentaire ont participé. Le pavillon marocain s'est étalé sur une superficie de 1760 m², en plus d'un salon VIP, un espace d'accueil et d'information, un espace d'animation culinaire, un espace d'exposition des produits d'exportation et des stands de professionnels. La sixième information est que le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Le mardi 25 octobre prochain se produira une éclipse solaire partielle, bien visible depuis la France et l'Europe ainsi que dans le nord-est de l'Afrique et en Asie occidentale. Je vous laisse avec l'agenda. Il y a lieu de noter la COP27 qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2022. La 27e conférence des parties sur le changement climatique aura lieu à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Le groupe 20 organise son sommet annuel à Bali du 15 et 16 novembre 2022. Et n'oubliez pas qu'en milieu de la journée du 25 octobre, il y aura éclipse solaire. Je rappelle quand même la programmation du salon avicole de Casablanca d'Awajin, centre d'exposition de l'Office d'échange à Casablanca, du 25 au 27 octobre, le salon international des dates au Maroc à Airfood, du 27 au 30 octobre, et la troisième édition du Forum international maîtrise des risques en Afrique du 8 au 9 novembre. Voilà, c'était tout pour cette semaine, donc rendez-vous la semaine prochaine.